Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo du week-end. On va faire ça un jeudi exceptionnellement, puisque ce week-end je pars du principe que je vais être totalement touché-coulé. Donc je préfère vous faire la vidéo ce soir. Et au moins comme ça vous avez la vidéo. Et voilà, et moi je peux être un peu plus tranquille ce week-end. Donc du coup, sur le CAC 40, on n'a pas grand chose de plus à se dire, hein. C'est une semaine plutôt de temporisation, hein. On va dire consolidation à plat, neutralisation, comme vous voulez. Toujours une tendance haussière de fond, à court terme plutôt une neutralité. On a les 5870 points en support, les 5930 points en résistance. Pour celles et ceux qui regardent les graphiques en hebdomadaire et en mensuel, on est tout simplement sur la Bollinger haute sur ces deux unités de temps, 5920, 5930 de mémoire. Donc en gros, il faudra sortir, soit on casse les 5930 et là on peut s'ouvrir la voie vers les 5980 points, voire les 6000 points, soit on casse les 5870 et là on met en place la consolidation, une consolidation qui peut être plus ou moins vive, hein, mais pour moi je vais partir du principe, je vais viser 5800 points, 5810 points, 5820 points, en gros cette zone ici. On n'est jamais à l'abri d'une mèche d'aller chercher très très bas et potentiellement la zone des 5770, 5750. À titre personnel, plus si jamais la consolidation devait se mettre en place, plus elle est violente, plus elle est rapide, et plus ça m'intéresse justement d'acheter éventuellement le point bas, puisque je pars du principe que quand on est dans des tendances haussières, en règle générale, le premier creux de marché est vu comme une opportunité et donc acheté, et ça permet de profiter de rebonds assez rapides, assez court terme. Et après, on verra comment la suite se construira pour vous juger un peu plus le moyen terme. Mais voilà, grosso modo, l'idée sur le CAC 40. Il ne faut pas se faire des nœuds au cerveau. Potentiellement, on n'est jamais à l'abri d'un tweet, d'un truc, d'un machin qui nous amène à 6000. De la même manière, un tweet, un truc, un machin qui nous amène à corriger très largement, très rapidement. Du coup, il faut avoir des liquidités, il faut avoir des stops serrés et il faut être prêt à toutes les éventualités. Et surtout pour moi, si jamais le marché nous offre un excès avec un retour sur les 5810, 5820 points, et bien, clairement, pour moi, pas mal de dossiers vont revenir sur des niveaux qui sont très intéressants pour justement se dire qu'on aura au minimum un rebond. Parce qu'il ne faut pas se dire, là, quand vous êtes dans une tendance comme ça, le marché ne va pas se retourner du jour au lendemain. Donc il y aura toujours une période, soit vous corrigez et on va corriger la correction et donc on va zigzaguer. Donc il y a un rebond court terme sur lequel on peut profiter. Soit la hausse n'est pas terminée, et justement on va faire une nouvelle poussée. Moi je pars du principe que ça serait quand même plus sain de consolider maintenant, et puis pour casser à la hausse et aller chercher plus tard les 6000 points, plutôt que d'aller chercher maintenant. Pourquoi? Parce que ça va créer un écart justement trop important, et donc quand il y aura la consolidation, et cette consolidation aura un retour à la moyenne qui sera plus vif, et quelque part plus violent. Et cette violence et le caractère également de rapidité peut un petit peu attaquer le moral et la confiance du marché actuel. C'est pour ça que je préfère quand on y va plutôt par escalier, plutôt que voilà, on fait une hausse expo, qu'on va grandement corriger, retracer, puis derrière un autre coup. Et ça, c'est des à-coups en fait qui sont très intéressants pour du trading de court terme, mais pour la confiance du marché, la création de la confiance du marché à moyen terme, c'est pas terrible. Donc si on veut croire à quelque chose d'un petit peu plus durable, il faudrait quand même que ça construise et que ça prenne son temps, que ça reprenne son souffle, ce qui serait totalement sain et qui ferait revenir des titres justement à des niveaux très intéressants pour beaucoup de personnes qui sont encore sur le bas-côté et qui n'ont pas encore profité justement du retour. De toute façon, moi je pars du principe que tant que les cycliques sont dans des bonnes configurations, alors oui, elles ont besoin de consolider également, mais tant qu'on a des cycliques qui sont dans des bonnes configurations et qui vont faire que consolider, le marché est quand même dans une certaine confiance. Regardez les semi-conducteurs, ça aussi, ça va avoir besoin de souffler, mais là aussi, on est quand même sur des configurations aujourd'hui où voilà, c'est pas demain la veille quand même qu'on va casser la confiance du marché. Alors oui, on peut avoir une consolidation, correction, mais qui ne remettra pas à ce stade-là, en tout cas, en cause la tendance de fond. Et donc pour moi, quand la tendance de fond n'est pas remise en cause par une correction, cette correction est plutôt à voir comme une opportunité d'achat. On aura l'occasion d'en reparler, mais en tout cas, c'est mon avis, et bien entendu, jamais de certitude.
des convictions, mais pas de certitude. Le marché, évidemment, fera comme il voudra, et c'est lui, à la fin, qui aura raison. Donc voilà pour le CAC 40. Comme d'habitude, si vous appréciez ces vidéos, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner à la chaîne, comme ça, vous ne loupez rien. Et également dans les commentaires, à partager vos analyses, ce que vous avez en portefeuille, ce que vous pensez également. Voilà, ça permet de rendre cette vidéo la plus exhaustive possible, et pour les différents lecteurs des commentaires, voilà, d'apporter également plusieurs sons de cloche, plusieurs éléments, et donc à chacun de pouvoir décider de la façon la plus objective possible. Qu'est-ce que j'ai d'autre? On va faire un petit coup du Nasdaq, mais le Nasdaq c'est exactement la même vue, donc je vous réexplique pas ça, juste pour parler des niveaux techniques. Bon, on a les 8300 points, et derrière on a ce niveau des 8150, 8130 points. Donc en gros, c'est plutôt une neutralisation, temporisation là. On casse par le haut, on peut aller chercher bien plus haut, bien entendu. On casse par le bas, on va mettre en place une conso, pourquoi pas un retour sur les 8000 points, mais pour moi qui ne remettra pas en cause la tendance haussière de fond jusqu'à preuve du contraire. Au niveau du Brent, ça se cherche, doucement mais sûrement. Là aussi, ça temporise. Au-dessus des 61 $, 60,50 $, on va quand même rester positif. Ce que l'on attend par contre, c'est un débordement haussier. Et là, ça aiderait le secteur pétrolier. Et en effet, le secteur pétrolier serait potentiellement le secteur énergie pour faire un petit peu plus large. Le secteur énergie, éventuellement, donc, aurait un rattrapage à effectuer, et permettrait aux indices également de continuer un petit peu à bien se comporter. Donc là pour le moment également temporisation, neutralisation, mais on reste quand même avec un biais positif. Au niveau du cuivre, on voit que le cuivre lui a pas mal corrigé dernièrement. Il est en train de revenir là sur un niveau de socle de 2,60, 2,61 qui sera important de tenir. Mais bon, c'est de la construction, clairement. Donc on n'a pas là aussi, donc c'est une tendance baissière de fond. À plus court terme, on voit qu'on est dans un travail de construction, de neutralisation. Et pour la suite, ce qu'il faut, c'est savoir par où ça va casser. Ça casse par le haut, on parlera de retournement sur le cuivre. Et donc, si on a un retournement aussi sur le cuivre, ça veut dire que le marché est largement en train d'anticiper également un rebond des indicateurs macroéconomiques, des chiffres macroéconomiques, à contrario. Si on casse par le bas, on relance et on va aller chercher le bas du biseau descendant qui est à plus long terme. Et là, bien évidemment, ça voudra dire que, quelque part, le retour un petit peu de cette confiance qui a permis cette belle relance haussière depuis 1 mois et demi, les traders sur le cuivre seront en train de nous dire que ils anticipent peut-être que ça va s'empirer ces prochains mois. Donc très important, regardez le cuivre, s'en servir comme un indicateur également. Donc pour le moment, également, on est bien revenu sur un niveau de neutralisation. Donc également, c'est ce qui peut favoriser une envie peut-être au marché de consolider. Mais pour le moment, on voit que ça temporise plutôt flat. Donc pas grand-chose de plus à se dire là-dessus. Au niveau de l'or, on est revenu peu ou prou sur cette zone des 1440 $, dont on avait parlé. On est en train de relancer un rebond, ça je vais l'enlever. Il y a un niveau de résistance ici sur les 1480 $. Avant de parler de retournement aussi sur l'or, c'est le dépassement des 1500 $ et des brouettes qui sera intéressant. Et tout ce qui se passe ici à l'intérieur, c'est une neutralisation également, consolidation. Donc il n'y a pas grand chose à se dire de plus sur l'or, il faut le laisser consolider pour le moment. Le jour où il casse les 1440 $ par le bas, là on commencera à parler des 1400, 1390 $. Et s'il fait ça, ça veut dire que les marchés également ont repris très certainement une pente exponentielle. Et donc là, mon son de cloche, ça sera de vous dire, il faut profiter de la purge sur l'or très certainement pour re-rentrer à moyen long terme, et il faut profiter de la hausse exponentielle sur les indices pour certainement commencer à sortir, peut-être pas potentiellement les valeurs court terme puisqu'on essaye de les suivre jusqu'au bout, mais les portefeuilles long terme pour essayer de commencer à sortir justement dans la force acheteuse des positions plus long terme pour réduire un petit peu la voilure, parce que là les hausses exponentielles, comme je vous l'ai dit, c'est le moment où moi je deviens moins optimiste. Donc ça sera à observer. Pour l'instant on n'en est pas encore là. Même idée sur le silver, sur l'argent.
Là aussi, on est dans une forme de consolidation-correction à court terme et on est toujours dans une tendance de fond haussière à long terme. Donc là aussi, c'est de la construction. Là aussi, on est en train de revenir sur des gros niveaux, 16,60 $. Si ce n'est pas suffisant, on parlera des 16,20 $. Et puis là, on parlera également de niveaux. Si on devait revenir sur ces niveaux-là, on parlera ou jusqu'au 15,70 $. Mais si on devait revenir sur ces niveaux-là aussi, je pense que ce sera des niveaux très intéressants pour du moyen long terme. On aura l'occasion d'en reparler. Et sur l'euro-dollar, également, pas grand-chose de plus, toujours une tendance baissière dans une forme de canal ou biseau descendant. Je vais préférer le biseau descendant. Et on est en train de se chercher. Donc on est en train, vous le voyez là, de créer la construction de temporisation et de neutralisation. Donc on va commencer à placer un premier niveau pivot ici. Et donc pour moi, ce qui sera très intéressant, tant qu'on est sous ce niveau-là, donc des 1,1070, on reste plutôt sur la pente descendante, pas grand-chose à anticiper. Si on revient au-dessus des 1,1070, eh ben on recommencera à anticiper plutôt la sortie haussière sur l'euro-dollar avec toutes les implications que cela peut avoir. Voilà, il y a d'autres choses qui sont intéressantes, il y a des choses qui se passent bien sur le café également. Bon, dans cette vidéo-là, j'essaye de pas trop rentrer dans le détail non plus pour essayer que ce soit digeste, qu'on aille à l'essentiel et que ça prenne pas trop de temps. Au niveau de CRC, donc tendance baissière de fond, pour les investisseurs que ça intéresse, ce qui vous intéresse, c'est le triangle ascendant qui est en train d'être construit. Éventuellement, on peut voir également un triangle symétrique, c'est pas très grave. Ce qui m'intéresse, moi, c'est les 3,70 €, voire les 3,40 € qui peuvent être les deux zones de soutien. Il faudra déborder la zone des 4,20 € et puis confirmer avec la zone des 4,60 € pour parler de rebond un petit peu plus durable. Là, on est sur du mode rebond. Aquel, par contre, là, on est toujours en mode retournement moindre risque, donc on a bien validé et on est en train de confirmer qu'on peut aller chercher un petit peu plus haut sur Aquel. On va rester de toute façon positif sur cette valeur-là. Alors ça, tout dépend de votre horizon de placement, bien entendu. Et pour moi, voilà, il y a des bons volumes, etc. Donc ça continue de bien rentrer sur la valeur et au-dessus des 17,80 €. C'est positif. Au niveau de Avantium, ça c'est plus petit comme valeur, bien que il y a quand même des petits pics de volume là, qui sont en train d'arriver. On a cassé cette oblique baissière. On est en train de se mettre ici en embuscade sous une résistance horizontale dont la cassure donnerait un signal très intéressant. Alors après, je ne vais pas vous dire que ça va être une Kerlik 2, on n'en sait jamais rien, mais voilà, c'est clair que le marché en ce moment est propice à créer des exponentiels et des spéculations sur les petits titres, bien entendu, qui plus est, voilà, si le flottant n'est pas épais et qu'il n'y a pas grand monde dans le carnet d'ordre. Donc, en l'occurrence, ici sur Avantium, on voit que le titre est bien coiffé quand même, parce qu'il y a pas mal de ventes sur les 2,70, 2,80. Donc, c'est bien les niveaux qu'il faudra passer. 2,70, 2,80, 2,90. Et évidemment, on commencera à parler de retournement, donc haussier beaucoup plus durable sur la valeur. Attention, le carnet est creux, c'est-à-dire qu'on n'est jamais à l'abri que ça ne se fasse pas, que ce soit un scénario caduc, et ça fait partie du jeu. Au niveau de Bastide, le confort, il faudra déborder, vous le voyez, les 39,50 €, 39,70 € pour commencer à rallier la zone des 42 €. Mais déjà, dépasser la zone des 39,70, 40 €, ça sera déjà un signal intéressant, sinon on continue de travailler cette zone ici. Cassure par le bas, scénario caduc, bien entendu. B-Post, toujours ce niveau-là des 10,60 €, 10,50 € en support et éventuellement support de consolidation. Budget Télécom, il y a eu quelques volumes cette semaine également. Et alors, ce qui nous intéresse ici, c'est qu'on a une bonne congestion qui se met en place sous l'oblique descendante. Et donc, du coup, ce qui nous intéresse, c'est avec du volume qu'on réussisse à la breaker et à clôturer au-dessus. Et là, ça commencerait à valider le retournement haussier également de Budget Télécom. Central Puerto, c'est en train de se chercher, de construire. On a tenu une première fois la zone des 3 $. Il faudra réussir à la tenir une deuxième fois. Donc c'est important cette zone-là. Elle est de 2,95 $, de 3 $. Il va falloir réussir à tenir. Et si on arrive à tenir, à faire une nouvelle mèche ici, eh ben, potentiellement, sur débordement des 3,60 $, on se tirera un petit peu d'affaires pour viser bien plus haut. Pour le moment, il faut déjà sauver les supports. Au niveau de CGG, ça consolide également. Les 2,22 €, ils m'ont l'air plutôt pas mal. 2,25 € également. Bref, cette zone-là, ça sera la zone de support importante à tenir. Si on n'arrive pas à la tenir, éventuellement, cette zone des 2,16 €. Claranova également, c'est en train de construire. On est revenu sur la zone des 7,80 €. On a bien rebondi. Finalement,
c'était pas suffisant, il y a encore une pression vendeuse, on le sent bien, et on est en train de travailler cette zone des 7,80. On peut également voir la zone des 7,70, 7,65, voire jusqu'à la zone des 7,50. Mais voilà, là, ça serait quand même très intéressant qu'on arrive, alors ça peut mécher bien entendu, mais qu'on arrive à tenir cette zone-là et qu'on arrive à réagir en clôturant au-dessus des 8,35 €. Et là, à partir de ce moment-là, eh ben, on validerait que cette conso ici, c'est du retracement et que finalement, ce n'était qu'un retracement dans la construction d'un retournement haussier de moyen terme, à confirmer donc demain et la semaine prochaine. Core Mining, c'est toujours haussier, mais on sent qu'on est peut-être en train d'arriver sur un petit point haut avec une consolidation. Bon, je pense qu'on peut toujours viser éventuellement les 6,80 $, voire jusqu'aux 7 $. Après, s'il y a une conso, bah, il y aura une conso. Cette zone des 6 $ à 5,80 $ reste une bonne zone de soutien. Au niveau de Crédit Agricole et de l'ensemble des banques, je ne vais pas toutes les revoir, mais voilà, là aussi, à un moment donné, évidemment, ça aura bien besoin de souffler, ça aura bien de consolider. Ça ne remettra pas en cause la tendance haussière de fond de retournement qui est en train de se mettre en place sur les bancaires et sur les valeurs cycliques d'une manière plus générale, ArcelorMittal, Aporam, et Imerys et compagnie. Mais voilà, il faut savoir que, évidemment, on peut corriger, on peut être amené à corriger de manière plus ou moins forte et violente, au prorata également de ce qu'on a, de la vitesse à laquelle on est grimpé. Donc c'est ça aussi pour moi qui est important, c'est de se dire, voilà, il faut se donner une marge de manœuvre avec des liquidités si jamais on venait à consolider, prendre en compte que c'est tout à fait possible. Il y a des niveaux de soutien, 12 €. Derrière, il y a cette zone, pour moi, la grosse zone là, sur les 11,60, 11,70, et voire jusqu'à la zone des 11,40. Mais tant qu'on va tenir ces zones-là, je pense que le marché verra tout retour, toute consolidation plus ou moins forte sur les bancaires comme des opportunités d'achat. Et tant que le marché va voir toute consolidation ou correction sur les valeurs bancaires ou les valeurs cycliques de manière plus générale comme des opportunités d'achat, moi je vais partir du principe que le marché a confiance. Et tant que le marché a confiance, je ne vois pas pourquoi j'anticiperais la fin du marché haussier et la fin justement du mouvement en cours. Donc ça sera juste à mon stade une consolidation-correction au prorata de la hausse que l'on a connue, de la rapidité de la hausse que l'on a connue, mais qui ne remettra pas en cause justement cette hausse-là. On aura l'occasion de vérifier tout ça bien entendu. Devoteam, il faudra casser, on le voit, cette zone des 81 € pour aller chercher, je vise la zone des 84-85 €, je ne suis pas trop gourmand là-dessus, on verra derrière comment le marché réagit. Et EOS Imaging, ça c'est une plus petite valeur, il y a quand même des bons volumes. Aujourd'hui, toute cette dernière semaine, on avait réussi à breaker cette oblique descendante ici, faire le pullback, et là on est en train d'insuffler une nouvelle poussée, certainement vers la zone des 1,50, voire les 1,60, ça reste du mode rebond. Et ramé, là aussi, on voit que quand ça corrige, ça ne le fait pas à moitié. Donc quand ça pousse, ça ne le fait pas à moitié, mais quand ça corrige également. Surtout, on l'a fait dans des gros volumes. Et voilà, je suis rentré un petit peu tôt là-dessus. On voit la zone des 48-40, elle n'a même pas fait long feu en termes de support. Donc on a éventuellement les 46-40, voire le marché veut tout simplement aller chercher cette oblique ascendante aux alentours des 45,80 €. Donc 45,80 €, 46,50 €, là il y a peut-être du support au moins pour du rebond technique, et après il faudra voir comment ça construit avant de redevenir positif à plus moyen terme, parce que voilà, là ça fait partie, vous le voyez, des corrections qui sont un petit peu trop profondes à mon goût. Alors on va peut-être justement aller chercher ça, et ce qui va être vraiment important, c'est la réaction. Si la réaction est forte, il n'y a pas de mal. Si la réaction n'est pas forte, légère, ça veut dire que la correction était vraiment un signal assez puissant, et que les acheteurs ont pris un petit coup derrière la nuque. Et là, c'est un petit peu plus moyen pour la suite. On attend les chandeliers pour pouvoir juger donc de la suite. Europcar, ça aussi, c'est une tendance baissière, mais à court terme, ce qui va nous intéresser, c'est d'une part la tenue de cette zone des 3,40 €, et deuxièmement, vous le voyez, la réussite de ce débordement des 3,60-65 €. Et là, ça nous ouvrirait la voie d'un retour vers les 3,90 €, voire le bas du gap ici, sur la zone des 4 €. Après, avant de parler de fermeture de gap, ne nous emballons pas. Gaumont, pour relancer la hausse, ça serait bien de redépasser les 129-130 €. Global Bioénergie, ça également, c'est de la spécule de court terme. On est dans une grosse tendance baissière, et c'est juste en gros parce que le marché en ce moment, c'est un petit peu la fête au small avec des rattrapages. Mais voilà, il y a des bons volumes déjà depuis une semaine. Je suis en position, mais une petite position là-dessus.
Ce qui peut nous intéresser, on le voit, c'est un débordement des 2,65 € qui permettrait un petit peu de se remettre dans des bonnes dispositions pour commencer à construire un rebond peut-être un petit peu plus mature. En attendant, ça reste vraiment spécu de chez spécu, mais le fait qu'il y a eu des bons volumes aujourd'hui, je vous la montre, suivant les profils que vous avez, c'est pas pour tout le monde bien entendu. Groupe gorgé, donc on avait fait une belle poussée, on est venu chercher quasiment les plus hauts de juin, et donc on a pas mal consolidé cette hausse. On fait cette consolidation dans peu de volume. Donc je pars du principe que pour moi, elle n'endommage pas la tendance pour le moment et on va juste en fait continuer à consolider. Certains verront une tasse et potentiellement la anse qu'on sera en train de construire ici. Donc tendance de fond également qui n'est pas handicapée. Guillemot, c'est un petit peu également en mode spécu, c'est-à-dire une tendance baissière. On voit de toute façon c'est bien rouge sur les indicateurs, donc on est en mode anticipation. Là aussi j'ai accumulé ma position en mode anticipation. Le but du jeu c'est toujours le même, c'est d'essayer de dépasser cette zone des 2,30 € pour arrondir. Aller chercher les 2,70 €, consolider, congestionner et casser la congestion par le haut. Dans l'hypothèse du meilleur des mondes, c'est l'hypothèse qu'on peut voir en termes de retournement sur Guillemot. Éclat mining, donc ça c'est de l'argent mais pas que, on est en train de buter sur cette zone de résistance là de 47, de 50 pour arrondir, éventuellement on consolidera, mais là aussi on voit le mouvement a été bien construit, c'est-à-dire du rebond, de la construction, de la congestion, on casse la congestion, on fait le pullback et on relance la hausse et donc potentiellement là on continue de suivre la tendance tout simplement. Aiko éventuellement sur débordement des 5,60 €, ça peut vous donner un joli breakout, attention il n'y a pas énormément de volume là-dessus. Inat Pharma, voilà, on a fait le rebond, donc maintenant on fait la conso, et du coup on est en train de construire, et on va construire la congestion. Et donc là il va falloir attendre plusieurs chandeliers pour se faire une idée, mais globalement il faudra dépasser les 6,10 € à 6,30 € avant de pouvoir parler de retournement haussier sur Inat beaucoup plus durable. Carlink a fini par trouver une résistance aux alentours des 6 €, sacré os, hein. Sacré spécu. Et donc là, l'idée, voilà, faut pas jouer à Madame Irma non plus, mais en gros, pour les spéculateurs, ce qui va vous intéresser éventuellement pour jouer derrière des va-et-vient, c'est éventuellement quand la valeur va revenir chercher, vous voyez, cette zone des 3,30 €. Donc cette zone-là, cette ancienne zone de résistance, deviendra certainement une zone de support qui sera travaillée et qui déclenchera éventuellement des rebonds spéculatifs. Et comme ça va continuer de rester assez actif, ça peut être intéressant pour les traders. La Farge Sim, ça continue d'être positif, donc pas grand chose de plus. LDC, donc pas grand chose de plus là-dessus également. On est toujours en attente du dépassement des 115 €, 117 € pour pouvoir déclencher un signal. L'event, ça c'est US, donc c'est assez volatile. On peut faire un petit peu de nettoyage ici. Il y a deux niveaux qui m'intéressent dans la conso actuelle. Cette première zone des 7,30 $, 35 et cette deuxième zone des 7,10 $, qui sont vraiment importantes et qui, pour moi, seront des zones d'accumulation puisque je reste assez moyen-termiste sur cette valeur-là. Donc, voilà. LVMH, bon, ça continue là de temporiser également de la même manière que le CAC 40, donc c'est exactement la même chose. On casse par le haut, on peut aller chercher un petit peu plus haut. On casse par le bas, on va consolider très certainement vers cette zone ici des 394 €. Ça sera déjà une bonne première zone, voire aller jusqu'à la mèche ici des 392 €. Ce sera une première zone de support. Morel et Prom, donc ça c'est toujours baissier, bien entendu, dans un biseau descendant, et le biseau descendant, il continue de réagir. Donc aujourd'hui on fait la mèche basse dessus. Bien sûr ce n'est pas suffisant pour parler de retournement haussier, c'est une première étape, il faudra évidemment confirmer par la suite. On redeviendra vraiment positif sur Morel et Prom le jour où on arrive à repasser au-dessus des 2,80 €. Mediane Technologies, ça continue de construire également. Pas grand chose de plus à se dire, le jour où ça dépasse les 2,10 €, 2,30 €, là vous avez vraiment un gros signal. En attendant, en fait, on est en train de construire la figure en mode congestion. Je continue à être plutôt positif sur ce genre de dossier-là, même si c'est spécu, bien entendu. Métrol, donc ça c'est M6, donc on a cassé, Métropole, pardon. Donc on a cassé cette oblique ici, on donne un beau signal. Donc là aussi, éventuellement, si vous avez un pullback, je veux dire cette zone des 15,80 €, 16 € devient une bonne zone de soutien dorénavant, à moindre risque. Au niveau de MJ Digital, on consolide, on a trouvé une résistance, on consolide. On voit cette zone des 51 € jusqu'aux 49,90 €, 50 € pour arrondir, comme une bonne zone de support qui pour le moment est juste une zone de consolidation, voire d'accumulation pour moi à titre personnel. Et on reste toujours dans le suivi de tendance très positif pour la suite. Anxeo, ça c'est beaucoup plus PQ, il y a des obliques
qui datent un petit peu de Mathusalem, qui ont plus lieu d'être, donc on nettoie un petit peu le graphique. Ce qui m'intéresserait, c'est, vous voyez, il y a pas mal de volume aujourd'hui, donc il y a quand même des choses qui se trament, il y a des choses intéressantes. On peut, le marché aime bien les spécus en ce moment, donc en gros, voilà, c'est l'idée de se dire, si jamais il y a un pullback et on revient sur la zone des 56 centimes d'euros, vous voyez, je me suis mis une alerte, pourquoi pas prendre une position, mais vraiment en mode très spécu, pour essayer de créer de jouer une poussée supplémentaire vers les 65 centimes d'euros en premier lieu, voire plus si affinité. Mais là, c'est vraiment spécule chez spécule. Osez Immuno, faudra déborder les 3,90 €, sinon il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Pierre et Vacances, on est en train de bien construire le retournement, mais là aussi, il faudra confirmer. Vous devez dépasser les 16,10 €, 16,60 € pour confirmer ça. Plastivaloir, on est en train de consolider après avoir buté sur les 7,40 €. Éventuellement, on est sur un premier support ici, vous le voyez, sur les 6,70 €. Si ce n'est pas suffisant, pourquoi pas la zone des 6,40 €, 6,35 € peut être des bonnes zones également de consolidation. Également, au niveau de Poxel, on est en train de revenir sur notre oblique haussière de moyen terme. Pour le moment, ça tient. Pas grand chose à se dire, Poxel, on parlera de retournement haussier si et seulement si le jour où on arrive à casser cette zone des 8,30 €. Sinon, on le voit, c'est un titre où il faut apprécier les montagnes russes quand même si ces montagnes russes se font quand même dans une tendance de fond qui demeure haussière. Au niveau de Prodways, là aussi on est en train de se chercher, on est en train de construire. En gros, il faudra dépasser cette zone des 2,56 €, 60 pour arrondir, et 2,70 € pour confirmer. Et là, on parlera de retournement haussier, on n'y est pas encore. Quantum Genomics, on a eu des bons petits volumes, c'est un petit peu sur la fin de tendance. On a une bonne compression qui se met en place, on se met bien en embuscade, vous le voyez, sous la moyenne mobile 20 qui est jumelée à cette oblique baissière. En gros, il faut passer. Si on arrive à passer, à confirmer le bris de cette oblique ici, donc aux alentours des 3,35 €, vous confirmez ça, on confirmera là aussi la mise en place d'un rebond technique sur Quantum Genomics. Après, bon, il y a beaucoup de boulot avant de pouvoir parler de retournement haussier de moyen terme, mais ça sera déjà une première étape pour un petit peu couper l'hémorragie. Au niveau de Rothschild, on a une bonne congestion qui est en train de se mettre en place ici. Il faudra confirmer le renouveau, donc avec la cassure des 26,70 €, 27,40 €, et là, on sera parti. Au niveau de Sanofi, pour Sanofi, on est en train de consolider également, de travailler. Si on casse cette oblique ici, la zone des 79 € sera certainement visée, mais pas de drame si on est long terme. Au niveau de showroom privé, ça peut être assez intéressant. Cette semaine, on a eu quand même des bons volumes là-dessus. On a une bonne congestion qui est en train de se mettre en place. Il y a encore du boulot, bien entendu, mais voilà, dans un marché également qui est bien spéculatif. Il y a le contrat de liquidité, alors j'ai pas trop regardé, mais je trouve il n'y a plus le contrat de liquidité dans le carnet d'ordre, c'est clair et net, il n'y a plus les grosses quantités qu'on voyait à l'achat et à la vente. Donc ça, pour moi, c'est plutôt un plus, puisque du coup, le carnet d'ordre peut rapidement être assez creux, qui plus est s'il y a des fonds qui commencent à s'intéresser là-dessus, puisqu'il y a c'est quand même une valeur value. Sur les niveaux actuels du marché, on peut se dire que les fonds également vont chercher peut-être à revenir sur des valeurs value, et pourquoi pas, ils ont peut-être déjà commencé. C'est juste que pour l'instant, on n'a pas encore les différentes annonces, éventuellement des différentes rentrées. Mais voilà, du coup, ça peut être pas mal motivé. Alors évidemment, ça peut spéculer. Ce qui, moi, m'intéressera, déjà qu'on arrive à sortir des 1,20 €, ce sera une première étape, et derrière les 1,25 €. Derrière, on ira buter certainement sur la zone des 1,40, et puis derrière, éventuellement, parlons d'une consolidation, et là, celle-là, elle sera quand même sacrément intéressante pour la suite. Alors, rien n'est fait, bien entendu, c'est de la supposition, c'est de l'hypothèse, et j'apprécie beaucoup les volumes, et j'apprécie beaucoup le fait qu'on est dans une belle congestion. Il n'y a plus qu'à, entre guillemets, il n'y a plus qu'à, il faut le déclencheur, donc les volumes, une news, ce que vous voulez. Mais celle-ci, elle est plutôt pas mal, qui plus est dans un marché qui temporise, elle peut être attirante. Au niveau de SMCP, pardon, je commence à oublier les lettres, on est revenu, vous le voyez, sur la moyenne mobile 20. Alors je m'étais mis justement une alerte pour en prendre sur les 11,94 €, il était un poil trop gourmand là-dessus. Mais bon, l'idée c'est toujours la même, c'est qu'en gros on tient pour l'instant le gap, donc on reste plutôt positif. Et derrière, pour vraiment parler de retournement aussi sur la valeur, vous le voyez, il faudra dépasser les 13,40 €. Au niveau de Sopra, c'est toujours positif, petite consolidation intermédiaire, rien de bien méchant. Support à 124 et 119 €. Au niveau de ST Microelectronics, bien entendu, qu'il faudra
souffler à un moment donné, mais il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé, mais Julien, comment ça se fait que depuis cet été, tu étais positif et tu nous faisais des vidéos à chaque fois pour dire arrêtez avec la crise, regardez les opportunités, il y a beaucoup de choses encore intéressantes. Ben, les semi-conducteurs, je veux dire, vous avez beau avoir toutes les stats de macro, etc., qui se cassent la figure, les semi-conducteurs, eux, étaient parfaitement dans une belle tendance haussière, donc c'est compliqué d'être baissier sur le marché quand vous avez les semi-conducteurs qui sont haussiers, voire dernièrement des hausses exponentielles comme ça. Bien entendu, il faudra les corriger au prorata de la hausse qu'on a faite, et donc bien entendu que c'est ça qui va nous apporter de la volatilité, et que c'est ça qui potentiellement va faire à nouveau peur, va faire à nouveau parler de la crise, du truc, du machin, mais il faut partir du principe que c'est au prorata de la hausse que nous avons connue, et que donc, même si c'est violent, même si c'est fort, etc., tant qu'on va conserver des zones de gap, hein, et je parle de cette zone des 19 euros, etc., on reste dans des tendances de fond qui sont haussières. Donc pour moi, toute correction volatile, forte, sera vue très certainement comme des opportunités d'achat, et ces creux de marché seront certainement vus comme des opportunités d'achat. Par contre, voilà, ce dont il faut se méfier à court terme, c'est qu'en effet, il peut y avoir un retour de la volatilité, qu'il y a certains titres qui peuvent retrouver pas mal de volatilité et donc beaucoup bouger. Et donc bien entendu, il faut éviter d'être surexposé, il faut le prendre en considération, peut-être avoir des stops un petit peu plus courts ou des tailles de position un petit peu plus réduites. Bref, il faut vous préparer éventuellement à ce que, voilà, aujourd'hui, pour essayer de grappiller peut-être quelques pourcents de plus, éventuellement, faites attention de ne pas prendre plus de risques en pourcentage que ce que vous essayez de grappiller. C'est ça, aujourd'hui, la question que vous devez vous poser, plutôt que celle de dire est-ce qu'on va encore monter ou est-ce qu'on va baisser. Ça, personne n'est Madame Irma, et donc le but du jeu, c'est plutôt de gérer votre risque actuellement et pas d'essayer de deviner où on va. Au niveau de Technicolor, ça fait partie des dossiers que je trouve intéressants également pour des recoveries, etc. Bon, pour le moment, on a eu un bon premier mouvement, et donc derrière, on est en train de rentrer dans la construction. Et plus tard, on parlera de congestion. Et derrière, quand on cassera la congestion par le haut, dans le meilleur des mondes possible, là, on parlera de retournement haussier. Pour l'instant, on n'est pas encore. Au niveau de Thales, vous avez un rebond technique qui s'est effectué aujourd'hui. Donc, c'est un bon rebond technique, il faudra voir si on arrive à le confirmer, mais c'est vraiment du rebond technique, hein. Donc c'est pour les plus court-termistes d'entre vous, c'est assez encore prématuré, anticipé de se dire c'est le point bas et j'achète pour que ça retourne à 120 euros. Ça, c'est au petit bonheur la chance. Là, l'idée vraiment, c'est de se dire voilà, on a une première réaction avec des volumes, donc logiquement, on a la construction d'un rebond qui se met en place, et après, il faudra voir étape par étape la force de ce rebond. En tout cas, les premiers niveaux de résistance sont d'ores et déjà sur la zone des 90 à 91 euros. Il faudra casser ça pour commencer à voir un rebond un petit peu plus durable se mettre en place. Au niveau total, on est toujours positif, en train de consolider à plat comme la plupart des valeurs du gros du CAC 40. Le niveau de support, il est là sur ces 48,20 €. Au-dessus, on va rester positif sur cette construction. Pas grand-chose de plus à se dire là-dessus. Valeo, c'est pareil. On est en train de consolider. Ça casse par le haut. On peut peut-être grappiller encore un petit peu. Ça casse par le bas. On va consolider, éventuellement revenir sur cette zone des 32 € qui reste le support pour le moment. Au niveau de Valorec, les résultats sont tombés ce soir. J'ai pas eu le temps de les regarder, donc là c'est à double tranchant, hein. Donc évidemment, si le marché les interprète bien, on devrait casser cette oblique baissière, pardon, et du coup potentiellement aller chercher les 2,90 €. A contrario, si le marché les apprécie pas, vous avez les 2,45 € qui à mon avis seront déjà un premier niveau qui sera visé. Et on verra la suite suivant la teneur des marchés. Et Walix, pour terminer, on est en train de consolider là aussi. Vous avez un support sur la zone des 12 €, 12,10 € jusqu'au 11,80 €. Bon, c'est une petite consolidation pour l'instant qui ne remet absolument pas en cause. En fait, on est en train de construire la congestion, éventuellement ici. Et puis, véritablement, pour faire du moyen terme, pour avoir un signal moyen terme, toujours le débordement des 13,50 € qui va nous intéresser. Voilà donc pour cette semaine, pour ce week-end. Alors je vous souhaite d'ores et déjà un bon vendredi et un bon week-end. Voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si la vidéo vous a plu, ça fait toujours plaisir, à vous abonner à la chaîne, comme ça vous ne loupez rien, et à cliquer sur la petite clochette, comme ça vous recevez une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Quant à moi, donc je vous souhaite un excellent week-end, et je vous retrouve lundi sur graphceobourse.fr. Je vous retrouve également dans les commentaires, j'essaierai bien entendu de continuer à regarder. Partagez, voilà, n'hésitez pas à le faire, ce que vous avez en portefeuille, ce que vous regardez, quels sont les niveaux qui vous intéressent.
quelle est votre vue sur le marché. Voilà, ça permet de rendre cette vidéo la plus exhaustive possible, évidemment, et pas d'avoir une seule vue, et donc d'essayer de rester le plus objectif possible. Encore une fois, excellent week-end par avance à vous, et je vous retrouve donc lundi sur graphcobourse.fr. Salut les graphes!